Il fait les référendums en octobre. En novembre, il démissionne. Et au mois de décembre, on a un nouveau président. Pour Noël. Et on commencera la nouvelle année 2025 avec un nouveau président. Qui sera peut-être de gauche. Ou de l'autre côté. À l'extrême D. Extrême D. Extrême droite, bien sûr. On le dit. Qui c'est voilà. Voilà, donc. C'est bien. Parce que je rappelle que les Américains, bien sûr, eux aussi, ils vont changer de président. En novembre. Évidemment, et la passation de pouvoir aura lieu, je rappelle, en janvier. Devant la Maison Blanche. Devant le... C'est pas tout à fait devant la Maison Blanche. C'est devant le Sénat américain. Voilà. Donc on verra si ça sera... Attention. Si Manu démissionne, s'il fait un référendum, s'il perd le référendum, s'il démissionne, il y a des chances pour que les Américains et les Français, il faut qu'on élit une femme à la présidence de chacun de ces deux pays. Enfin, j'imagine le scénario. Kamala Harris, présidente américaine, Marine, présidente française. Wow. Deux femmes à la présidence quasiment en même temps. Ça, c'est le scénario idéal pour les femmes. Bah oui. Sauf qu'en face, il y a eux, les députés insoumises. Voilà. À l'époque, le premier mandat de Macron, il y avait, rappelez-vous, Clémentine Autain, Hugo Bernalicis, Alexis Corbière, Éric Coquerel, Caroline Fiat, Bastien Lachaud, Michel Larive, Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono, Mathilde Panot, Loïc Prudhomme, Adrien Quatennens, Jean-Hugues Ratenon, Muriel Ressiguier, Sabine Rubin, François Ruffin et Bénédicte Taurine. Avec 17 députés répartis dans 8 commissions à l'Assemblée nationale, la France insoumise, en 2017, rappelez-vous, que la France insoumise n'a pas le plus grand groupe d'opposition, mais elle a quand même été vite apparue comme étant la seule véritable forte opposition au gouvernement Macron, et en particulier à sa politique économique, fiscale et sociale. Et dans ce fameux petit premier bilan du président Macron pour le début de cette grande aventure avec Manu, En Marche, la régression En Marche, donc, c'est 11 chapitres de ce magnifique petit bouquin, bien sûr, édition Seuil, disponible sur internet, évidemment, sur plein de sites de revente en ligne de bouquins. En 11 chapitres, les députés dressent un état critique de la France de M. Macron en centrant leur analyse sur les politiques les plus contestables, tant du point de vue de l'efficacité que de la justice. Ils montrent ainsi que, selon eux, c'est vraiment En Marche dans la France de Macron une régression qui poursuit et approfondit la logique néolibérale installée par le gouvernement précédent, de droite comme de gauche, mais la France insoumise est aussi la première force de proposition de loi alternative. Chaque diagnostic critique dessine donc également les voies d'une autre politique. Alors, si, il y a un petit sommaire à la fin. Alors, il y a quoi? Il y a une partie culturelle, partie économique, partie étrangère, affaires sociales 1, affaires sociales 2, la défense, développement durable, finance, commission des lois, les outre-mer et le droit des femmes. Alors, on va faire quoi? Ah oui, c'est que chaque chapitre, il y a la liste des députés qui ont travaillé sur ces sujets-là. Donc la paix, je sais pas, objectif, affaires culturelles, éducation culturelle, sport, système de santé, les ordonnances de travail, les ministères des armées et de la défense, la finance verte contre l'urgence de la planification écologique, le budget plus austère, inégalitaire de la santé publique, ça c'était en 2017, En Marche arrière sur les ordres de Jupiter, en commission des lois. Un espoir abandonné sur les outre-mer et la loi contre les violences faites aux femmes n'a pas lieu selon Clémentine Autain sur le chapitre des droits des femmes. Mais on va plutôt rester vague
avec je regarde. Ouais. En fait, dans ce bouquin, il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants. On va plutôt... Voilà, on va laisser tomber la politique. Voilà, j'en ai beaucoup un peu parlé avec ma petite prémonition pour les mois qui viennent. Donc voilà, donc avec le changement de Premier ministre, la manif du 7 septembre, un petit référendum, je pense, pour l'automne, et la démission pour le mois de novembre, et un nouveau président pour Noël. Voilà ma prédiction. Ok. Je regarde. On va faire quoi? Alors on va lire. On est sur maintenant, on est sur Paul Elkarat. Et on est sur son livre Bienvenue dans mon monde aux éditions HarperCollins. Il y a un chapitre qui est très intéressant. Le chapitre sur Fort Boyard. Son aventure dans Fort Boyard. Avec donc le père Fouras. Je vais vous lire quelques extraits de son bouquin de Paul Elkarat. Donc, c'est quelques mots concernant son aventure dans le Fort Boyard. Et écoutez bien l'énigme qui était posée à Paul Elkarat par le père Fouras. Vaste étendue de terre, paradis du solitaire. C'est une plage dépourvue d'eau, toujours bossu, et son vaisseau. Qui est-il? Je répète, un vaste étendue de terre, paradis du solitaire. C'est une plage dépourvue d'eau, toujours bossu, et son vaisseau. Et son vaisseau, bien sûr, c'est le verbe être. Qui est-il? Je vous laisse chercher. Et moi, je cherche un sujet intéressant dans son expérience du fort. Ouais. Oh, c'est un truc intéressant. Voilà les quelques mots de Paul Elkarat sur son aventure de Fort Boyard. Qui aurait pensé que Paul participerait un jour à Fort Boyard? Personne. La notoriété lui a offert de nombreux avantages, dont celui-là. Voilà, il y avait Jérémy Frérot, Dave, Catherine Tessandier, Elsa Fayer et Vincent de Koh-Lanta. Voilà. Il était fou de joie, Paul, de faire Fort Boyard. Il se voyait déjà faire le saut de l'ange depuis la passerelle. Sauf que les organisateurs, la production, m'ont cantonné aux épreuves intellectuelles. Ah oui, c'était un intello. C'est pas trop fort. Des épreuves d'intello intellectuelles et psychologiques, bien sûr. Voilà. Il n'a pas eu, il n'a eu droit à aucune épreuve physique. Hein, voilà. Ils n'ont pas eu de casser le pauvre Paul Elkarat. Ouais, mais il aurait adoré pourtant plonger dans la fosse aux serpents. Mais non, la production, il s'est dit, oh ouais. Hein? Voilà, c'est vrai, au début, on demande à ces vedettes, voilà, ce que vous aimeriez ne pas faire. Et lui, qu'est-ce qu'il avait répondu, Paul? Il aimerait tout faire, voilà. Lui il a pas la phobie, les serpents, les migales, les petites bestioles. Voilà. Parce qu'il a peur de rien, voilà. Enfin bon, pas grand chose. Enfin, à part, bien sûr, la peur d'avoir des pertes de mémoire, l'Alzheimer.
Ouais. Mais bon. Alors, bien sûr. Voilà, il a eu droit à quoi? Il a eu droit à quoi? À l'épreuve de la momie, vous voyez? De se faire. De se faire. De, de se faire enrouler dans des bandes. Dans une grosse bande de pansements. De sparadrap. Voilà. Alors il a eu droit donc à hop, là, l'épreuve de la momie. Il y a eu bien sûr l'épreuve de Cyril Gosbo, là, le slime. Hein, 1, 2, 3 et ça slime. Évidemment avec ces questions. Et il a droit à un petit duel sympathique avec Delphine Vespizer dans le rôle de Blanche. Et bien sûr, l'énigme du père Fouras. Voilà, que je donne la réponse dans quelques petites minutes. Mais lui, il a voulu tenter Fort Boyard, hein, bien sûr, Paul. Voilà. Il aime beaucoup cette émission et depuis longtemps. Voilà, il était excité à l'idée de visiter un ancien monument historique, symbole d'histoire, le fort de l'Inutile. Voilà, il s'est d'ailleurs beaucoup renseigné sur le fort, il a beaucoup fait des recherches sur internet, sur les bouquins. Voilà. Donc il s'est renseigné beaucoup. Alors où est-ce que j'en suis moi? Je me suis beaucoup renseigné. Voilà, qui abritait des prisonniers politiques de la commune et pendant le jeu, il s'est un peu perdu dans ses réflexions historiques. Voilà. Donc du coup, il en a profité dans les coulisses, d'ouvrir des portes, il monte des escaliers, en s'imaginant ce qui devait se trouver il y a des années. Voilà, et puis bien sûr, t'as les gars derrière qui disent Hé, Paul, ferme quand même un peu les portes, hein. On est en train de tourner là, oh. Hé, Paul, ouais, on t'attend là, ça tourne là. Bon, voilà. C'est terrible. Voilà quelques mots de Paul Elkarat. Et donc je vous donne donc la réflexion de Paul sur cette énigme. Vaste étendue de terre, paradis du solitaire, c'est une plage dépourvue d'eau, toujours bossu et son vaisseau. Qui est-il? Évidemment, c'est la voix éraillée du père Fouras qui lui dit ça. Hein? Et bien là, du coup, il a pensé au dromadaire, au chameau. Non, 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 c'est pas ça. Et du coup, le temps tourne. Il y a les bandages donc, de la momie qui commencent à enserrer les épaules. Ah, il a compris, voilà. Parce que pourquoi ça s'appelle la momie? Ouais, il n'a pas envie de finir asphyxié. Rassurez-vous, au bout d'un certain temps, il arrête la machine. Voilà. Ouais, mais il arrête un peu après. Voilà. Il reste pas trop longtemps. Et finalement, et apparemment, je crois que c'était le désert, c'est ça? Un vaste étendue de terre, paradis du solitaire, une plage dépourvue d'eau, toujours bossu, et son vaisseau, c'est le désert. C'est le désert qui toujours bossu. C'est bien sûr le désert